l'aérodrome de Pala, la direction provinciale des campagnes du Mayo-Kébi Ouest, à sa tête le chef de mission Jean-Bernard Padaré, accueille avec enthousiasme la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno, accompagnée d'une forte délégation. Cette ferveur de la marée humaine, sortie pour exprimer son amour patriotique au candidat du consensus Idriss Déby Itno, matérialise une véritable manifestation d'adhésion des militants du MPS et des 103 partis alliés aux idéaux du parti rassembleur. Ravi de cet accueil exceptionnel à Pala, la présidente d'honneur de l'OF-MPS salue gentiment le public le long des passages de son cortège jusqu'à la place publique. Le directeur provincial de campagne du Mayo-Kébi Ouest, Keda Pala, dit en substance dans son mot de bienvenue que la population de sa circonscription électorale est acquise au candidat du consensus. Il rassure par conséquent la direction nationale de campagne que le candidat Déby peut compter sur ses frères et sœurs pour remporter dès le premier tour l'élection d'avril prochain. Pour le directeur national de la campagne, Mohamed Zen Bada, le Mayo-Kébi Ouest a montré aux yeux de ses adversaires qu'il appartient depuis longtemps au MPS et adhère parfaitement à la politique du président candidat Idriss Déby Itno. D'aucuns ont dit que le Mayo-Kébi Ouest est leur fief. D'aucuns ont dit que le Mayo-Kébi Ouest ne répond qu'à eux. La preuve, ce que vous avez montré le contraire ce matin. Regardez le nombre de gens là. Regardez toute cette jeunesse. Regardez toutes ces femmes. Regardez tous ces hommes qui sont sortis pour le maréchal. Vous démentissez en même temps que le Mayo-Kébi appartient au président Idriss Déby Itno. Galvanisée par cette mobilisation foudroyante du public, la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno, s'est réjouie de la détermination du Mayo-Kébi Ouest à soutenir la politique du candidat. Évitez d'écouter les marchands d'illusions qui viendront vous endoctriner par des esprits obscurs dans les jours à venir, avertit Hinda Déby Itno. Pour elle, les valeurs positives de la démocratie prônées par Idriss Déby Itno seront renforcées davantage pour asseoir le développement de la province. Le Mayo-Kébi Ouest a prouvé une fois de plus que personne ne peut leur donner des leçons en matière de mobilisation. J'ai saisi cette démonstration de force, j'ai saisi cette sortie, j'ai saisi cette mobilisation grandiose pour vous dire merci. La victoire est déjà acquise. La victoire est certaine. Premier tour au Mayo-Kébi Ouest. Il y a des gens qui viennent ici, il y a des gens qui sont venus, mais ils ne peuvent pas sortir en plein jour. D'habitude, c'est des gens qui se cachent. Quand ils vous filent, ils auront mata mourou qui vote. Amourou katir. Avant de quitter la place publique sous des ovations interminables, Hinda Déby Itno dit merci infiniment à la population du Mayo-Kébi Ouest sortie de tous les départements. Les membres du bureau de soutien au mouvement patriotique du Barit se sont rendus dans la commune du 9e arrondissement, précisément à Toukra, pour l'installation de la sous-coordination du bureau. Le coordonnateur premier adjoint de Doulbarit, Abdoulaye Chegeflat, appelle les membres à une campagne de proximité et aussi le retrait des cartes d'électeurs. Constitués d'une vingtaine de membres, ils veilleront à une grande sensibilisation en faveur du candidat du consensus, Idriss Déby Itno. Toujours dans le cadre des présidentielles 2021, le chef de file de campagne de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, et le directeur de campagne communale, Abba Dida Mamar, en présence d'un grand nombre de militants du MPS et ceux des partis alliés, ont assisté à un meeting populaire tenu au stade municipal du 7e arrondissement à Abena. Objectif,
encourager la campagne de proximité pour le scrutin du 11 avril prochain. Dans le 6e arrondissement, la direction de campagne de N'Djamena a procédé au lancement officiel de sa campagne électorale. Partis alliés et bureaux de soutien ont tous répondu présents. Cette forte mobilisation détermine déjà la victoire du candidat Idriss Déby Itno. Les membres du bureau blanc Bar Daba ont préféré la campagne de proximité dans les différents marchés de la capitale. Pour le coordonnateur du bureau blanc Bar Daba, Hissène Ben Daoud, cette campagne vise à sensibiliser la population à voter massivement le candidat Idriss Déby Itno. Le parti Aluida, quant à lui, a animé un meeting dans le 7e arrondissement au quartier Bélé. Un meeting animé par le président national du parti Aluida, le docteur Ahmad Dida Mamat. Il exhorte sa base à sortir massivement le 11 avril pour voter le candidat du consensus, tout en expliquant comment voter. Le bureau de soutien au MPS émergent sensibilise aussi ses militantes et militants en se basant sur le spécimen et comment voter à Aouine Gassar dans la sous-préfecture de Koundoun. Selon Aoudjeli Amida Daoud, cette rencontre a pour objectif d'orienter la population, de mieux connaître le processus électoral. Le secrétaire général adjoint du bureau émergence, Ali Abdelkerim Bar, quant à lui, invite les militants à retirer leur carte d'électeur. Campagne présidentielle d'avril 2021 bat son plein dans le Bar El-Ghazal. La délégation conduite par le chef de mission, l'ambassadeur Chérif Mamazen, a été accueillie à Mandjoura. Devant des milliers de personnes et à tour de rôle, quelques responsables du mouvement patriotique du salut ont intervenu pour rassurer l'assistance, le degré du militantisme de la sous-préfecture de Mandjoura. Ils affirment qu'aucun autre parti n'a été implanté dans cette circonscription administrative. Le chef de mission, l'ambassadeur Chérif Mamazen, muni de spécimens, explique à la population le processus de vote et invite les militants pour une réélection du candidat de consensus Idriss Déby Itno dès le premier tour. Et ce que nous venons de constater de nous-mêmes prouve à suffisance que Mandjoura n'attend que le jour du vote pour réélire Déby Itno au premier tour. C'est une certitude mathématique qui vient d'être confirmée par les propos tenus par tous les orateurs qui m'ont précédé. J'en suis fier et je vous en félicite. À cette même occasion, on assiste à l'inauguration d'un forage d'eau offert par la Fondation Grand Cœur à la population de Mandjoura. Le représentant de la Fondation Grand Cœur, Kodouchou Koutidjani, a passé en revue les différentes réalisations faites par la Fondation Grand Cœur au profit du Bar El-Ghazal avant de soulever la question de l'importance de cet ouvrage hydraulique. La cérémonie a été sanctionnée par la coupure du ruban. Campagne présidentielle d'avril 2021 bat son plein dans le Bar El-Ghazal. La délégation conduite par le chef de mission, l'ambassadeur Chérif Mamazen, a été accueillie à Mandjoura. Devant des milliers de personnes et à tour de rôle, quelques responsables du mouvement patriotique du salut ont intervenu pour rassurer l'assistance, le degré du militantisme de la sous-préfecture de Mandjoura. Ils affirment qu'aucun autre parti n'a été implanté dans cette circonscription administrative. Le chef de mission, l'ambassadeur Chérif Mamazen, muni de spécimens, explique à la population le processus de vote et invite les militants pour une réélection du candidat de consensus Idriss Déby Itno dès le premier tour. Et ce que nous venons de constater de nous-mêmes prouve à suffisance que Mandjoura n'attend que le jour du vote. Le chef de mission des campagnes électorales de la province du Guéra multiplie des rencontres de sensibilisation dans les différents départements. À Bitkin, Moussa Kadam et la délégation qui l'accompagne ont eu droit à un accueil digne des fils du terroir. Aussitôt arrivés, les membres de la délégation ont animé un grand meeting dans le chef-lieu du département d'Aboutiour. Le chef de mission Moussa Kadam a mis un accent particulier sur l'importance du retrait de la carte électeur. Seule
arme indispensable pour donner une victoire écrasante au candidat du consensus Idriss Déby Itno. Après Bitkin, cap sur Mangalmé. Ici également, la mission a été accueillie avec le même enthousiasme. Le chef de mission a insisté sur le retrait de la carte d'électeur avant de demander à la population de la province du Guéra de ne pas se laisser distraire par les vendeurs d'illusions. Dans la province du Salamat, Ashta Ahmad Brémé, rapporteur général 3e adjointe de la direction nationale des campagnes du candidat du consensus, et la délégation qui l'accompagne ont mobilisé les militants du MPS et les partis alliés de la circonscription électorale. Elle a invité les uns et les autres à se mobiliser pour battre activement campagne afin que le candidat du consensus passe dès le premier tour du scrutin présidentiel. Le chef de mission de campagne pour la province du Mayo-Kébi Ouest, Maître Jean-Bernard Padaré, est aussi en pleine campagne. Dans le département de Mayo-Binder et de Lac-Léré, le chef de mission et sa délégation ont informé les électeurs sur le projet de société du candidat du consensus Idriss Déby Itno qui, selon eux, a fait de nombreuses réalisations et nourrit de grandes ambitions pour le pays. Le coordonnateur national 3e adjoint du bureau blanc, Abdelkarim Djibril, en pleine campagne dans le Mandoul. Il a installé la sous-coordination de son bureau de cette province dirigée par Ousmane Adoum Sagina. Le bureau de soutien Hadje Haïga Déby Itno s'est fixé comme objectif de conquérir les 50 000 électeurs de la province du Mandoul. L'équipe du bureau de soutien au MPS, les démocrates conduits par Nousraddin Tom et comprenant le secrétaire général du bureau, Korom Assil Dagaj, s'est rendu à Abéché et à Iriba. Dans la province du Wadaï, le bureau démocrate a officiellement installé sa sous-coordination ayant à sa tête Tom Sherif. Les responsables de ces bureaux ont appelé la population à retirer les cartes d'électeurs. Au cours d'un meeting populaire à la place publique d'Iriba, le chef de mission Nousraddin Tom et le secrétaire général du bureau de soutien, le démocrate Korom Assil Dagaj, ont invité la population à faire le meilleur choix, celui de voter Idriss Déby Itno. Le coordonnateur national adjoint chargé des nomades Bichara Drep a quant à lui sillonné les Fériques et autres localités de la province du Bata pour une victoire éclatante du candidat du consensus. Bichara Drep a appelé les populations d'Achi et de Wadi Hadid à se lever comme un seul homme pour voter en masse le candidat du consensus, espoir du pays, soutient le coordinateur national adjoint chargé des nomades. Amtiman, 5e étape de la tournée de campagne du candidat à la présidentielle du RNDT Le Réveil, Paimi Padake Albert à l'est du pays. Cette matinée, la tribune d'Amtiman est prise d'assaut par les militants et militantes pour assister au meeting de leur candidat. Le président du comité d'organisation met au profit cette occasion pour remercier ses camarades militants d'avoir cru au projet de société du candidat du changement. Pour Mbaïgol Même Sébastien, directeur de campagne, l'heure de promesse est révolue. Les populations du Salamat doivent faire le bon choix en votant pour le coq blanc. Allié depuis l'annonce des élections, le président du Rassemblement pour la démocratie et la cohésion, Mamanour Issakha, a expliqué la pertinence de son alliance. Il veut, dit-il, consolider les acquis démocratiques pour l'émergence du Tchad. Pour les candidats du RNDT Le Réveil, le Salamat a un grand rôle politique à jouer. Le peuple du Salamat produit de quoi nourrir tout le Tchad. Le 11 avril, je serai élu président de la République. Il y aura immédiatement un goudron pour desservir le Salamat, notre grenier. Dès que je serai élu, je m'attaquerai directement à la question des conflits intercommunautaires et à la question des conflits éleveurs-agriculteurs. Je ferai que l'agriculteur et l'éleveur vivent ensemble, main dans la main. Après avoir parcouru l'est du pays,
L'équipe du Coq Blanc entre à Bitkin dans le département d'Abtiour. Sur le lieu du meeting, une foule en effervescence manifeste son soutien. Le candidat à la présidentielle a magnifié la bravoure des fils du Guéra dans la consolidation de la paix et l'avènement de la démocratie. Il appelle ses militants et militantes d'aller massivement retirer leur carte d'électeur pour porter le choix au candidat du changement.